Bonjour, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de septembre et pour l'horoscope du Scorpion et ascendant Scorpion pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc je vous rappelle que cet horoscope est généraliste et qui va se décomposer en deux parties, première quinzaine et deuxième quinzaine. Alors, première quinzaine, on a un amas planétaire en Vierge dans votre secteur 11, secteur des amitiés, de la clientèle, des groupes, des projets, de la vie sociale. Donc, c'est une bonne période pour vous atteler à vos projets professionnels dans ce signe de la Vierge, à vos projets d'association, à vos projets amicaux et pour les réaliser, pour les concrétiser. On a en effet un grand triangle de terre avec Saturne-Pluton dans votre secteur 3 en Capricorne et Uranus en Taureau dans votre secteur 7, qui montre que c'est vraiment une période pour pouvoir réaliser des choses en commun, du travail en commun, des projets en commun, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient plus personnels, avec la possibilité ici de trouver une issue positive à ces projets, donc de voir en fait les premières pierres se poser. Vous allez faire vraiment ce qu'il faut sur le plan pratique, administratif, au niveau de la gestion de ces projets. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir les réaliser. Certains projets peuvent passer éventuellement par une formation. Vous pouvez avoir un projet d'équipe ou un projet professionnel dans lequel vous êtes amené à travailler avec une équipe ou à gérer une équipe, et donc vous allez vous occuper de tous les détails de cette gestion, de cette organisation humaine. On peut aussi avoir des projets avec des amis, et là c'est pareil, ou avec des partenaires de travail éventuellement. Dans tous les cas, en fait, on travaille à la mise en place, à la stratégie, à la gestion, à l'administratif de ces projets dans le détail. Donc, quel que soit le projet, finalement, ça va réclamer de votre part que vous vous atteliez au détail d'un événement, d'une situation, d'un projet, d'un travail, etc. C'est une situation qui peut réunir du monde ici dans ce secteur 11. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment se montrer organisé et avoir un esprit pratique, se montrer prévoyant aussi, parce que justement vous n'êtes pas seul dans ce projet. C'est une période excellente pour viser le long terme, pour réaliser certains rêves que vous avez, même au niveau des questions commerciales. Pour ceux qui travaillent dans un domaine où il faut gérer une clientèle, eh bien vous pourriez avoir peut-être plus de monde, plus de clients, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être aussi dans un domaine qui est lié au service, même si c'est un travail indépendant, les choses devraient s'améliorer pour vous ce mois-ci. Vous serez très investi dans votre travail et vos projets. Vous pouvez avoir vraiment de nouvelles idées pour l'avenir qui vont germer ce mois-ci. Vous allez viser le long terme, la sécurité. Pour certains natifs, il peut y avoir aussi des projets de vie commune avec un partenaire ou encore de vie en collectif. Alors pour certains, ça peut être, je sais pas, avoir un projet de vie communautaire, ce genre de choses. Ou ça peut être tout simplement une colocation qui est dans l'air. Vous pouvez aussi participer à des projets créatifs avec d'autres personnes. C'est un bon moment pour en tout cas s'occuper de tout ça. Alors si vous devez vous installer dans un lieu, eh bien très bon moment pour démarcher, trouver le lieu pour s'installer, faire des cartons, du tri, etc. Pour d'autres encore, c'est une période où l'on peut participer à une association et s'y investir. On peut même créer une association ou travailler en tant que bénévole dans une association, rendre service au collectif, à la collectivité, s'investir dans le domaine social, ou voire même dans un projet politique. On peut s'engager dans une association de défense des animaux, on peut travailler à tout ce qui est organisation, par exemple si c'est un projet politique, organisation des élections, qui fait quoi, quelle place on a, voilà, travailler sur l'organigramme par exemple. On peut créer une association, on peut créer un blog, créer un site internet, une chaîne YouTube, parce que la
secteur 11 est aussi lié à tout ce qui est réseaux sociaux, internet, blog. Donc si vous travaillez avec ce type d'outils, eh bien ce sera un mois soit pour créer un nouvel outil, soit pour avoir plus de visibilité grâce à votre site, à votre blog. Vous pouvez aussi travailler avec un réseau humain pour créer quelque chose, c'est-à-dire faire appel à des personnes que vous connaissez qui pourraient vous rendre service pour créer quelque chose. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'appui dans vos projets ce mois-ci. Vous pouvez aussi faire réagir des personnes par le biais d'un réseau social, d'un blog. C'est un très bon moment de toute façon pour ceux qui communiquent avec les médias. Pour ceux qui pratiquent l'astrologie aussi, vous allez avoir un esprit extrêmement vif, pointu, un sens de l'analyse important. Ce sens de l'analyse, il sera de toute façon développé quelle que soit votre situation, donc servez-vous-en. Après, les planètes en Vierge sont en bon aspect à votre signe puisqu'elles forment un sextile, donc elles devraient vraiment vous apporter du dynamisme dans ces projets, dans votre communication, certainement aussi la connaissance de nouvelles personnes avec lesquelles vous aurez envie d'œuvrer. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés par le biais de personnes de votre entourage, ça peut être par les amis des amis par exemple, et comme je vous disais, beaucoup de soutien. Si vous avez besoin de soutien, c'est un bon mois, surtout les 2 ou 3 premières semaines, pour trouver des personnes qui peuvent vous aider en fait dans vos projets. Ou à contrario, c'est vous qui pourriez aider des amis dans leurs projets en donnant un coup de main, en y participant. Ces planètes en Vierge forment malgré tout une opposition à Neptune dans votre secteur 5 et un carré à Jupiter dans votre secteur 2. Ce qui pourrait indiquer que vous pouvez manquer d'argent par rapport à certains de vos projets ou à certains de vos rêves. Vous gagnerez peut-être certainement ce mois-ci à faire appel. Si par exemple vous avez un projet et qu'il vous manque des fonds, eh bien n'hésitez pas à faire appel à tout ce qui est crowdfunding, etc. Parce que c'est vrai qu'ici, on peut trouver par le biais, par exemple, d'internet ou par le biais d'un réseau humain, les ressources dont on a besoin pour mettre en place ces projets. Donc même si c'est au niveau matériel que vous avez ces besoins-là, eh bien Internet peut vous être utile ou les réseaux sociaux peuvent vous être utiles. Vous pouvez faire appel donc à des dons aussi. Pour d'autres, c'est peut-être le moment de monétiser votre travail d'une manière plus adéquate, notamment pour tous ceux qui travaillent sur des blogs, des vidéos, tout ce qui est réseau social, un site internet, etc. Il y a peut-être des moyens aussi de faire rentrer de l'argent de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas à voir un petit peu ce qui se fait sur Internet. Alors, pour d'autres, il peut y avoir au contraire un manque de finances, un manque côté finances. Soit vous avez trop dépensé cet été, soit vous espérez beaucoup d'un projet, d'un travail, etc. sur le plan matériel et vous manquez un peu de lucidité. Vous avez peut-être mis la barre trop haut, vous n'avez peut-être pas été assez réaliste, soit dans vos dépenses, soit vous avez été un petit peu trop optimiste par rapport à l'argent qui allait arriver ensuite au mois de septembre. Et donc, il peut y avoir quelques déceptions ou quelques craintes de ne pas s'en sortir. Mais je pense que globalement, vous allez réussir à maintenir vos finances. Mais c'est vrai que il peut y avoir voilà, un peu de flou, un peu de confusion de ce côté-là. Il est possible aussi que certains aient des attentes irréalistes sur le plan financier concernant par exemple des amis. C'est-à-dire que par exemple vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un qui ne vous le rend pas, ou il y a peut-être quelqu'un qui abuse un peu de votre argent, ou vous avez peut-être de l'argent en commun avec d'autres personnes autour d'un projet et vous avez peut-être mis trop d'argent par rapport aux autres, ou vous avez vous risquez peut-être de perdre de l'argent que vous avez mis dans un projet commun. Donc faites attention à ça.
Vous pouvez aussi avoir la sensation de vous être trompé sur un ami ou sur une relation affective. Vous pourriez être déçu par rapport à quelqu'un, surtout si vous avez des questions d'argent qui vous lient à cette personne. Vous pourriez avoir un sentiment d'avoir été un peu abusé, que ce soit au niveau affectif ou au niveau matériel. Vous avez pu tomber sur quelqu'un qui profitait aussi de vous côté finance, hein. Vous pouvez avoir le sentiment d'être dépossédé de quelqu'un, de quelque chose, d'une somme d'argent. Ça peut être un projet qui vous passe sous le nez, qu'on vous vole d'une certaine manière. Ça peut être une amitié, un amour que vous perdez ou qui vous déçoit ou dont vous attendiez beaucoup et qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Vous pouvez aussi ressentir beaucoup de manque par rapport à quelqu'un qui s'éloigne et avec qui vous auriez aimé réaliser des projets. Alors, pour d'autres, ça peut être des enfants qui s'éloignent pour leurs études ici, qui s'installent ailleurs, mais ça peut être compliqué de les aider peut-être sur le plan matériel. Vous avez de grands rêves en ce moment et vous avez envie en tout cas de vous réunir avec des personnes qui partagent vos objectifs, votre point de vue, vos horizons, votre horizon. Donc ça va être important de vous montrer réaliste dans vos rêves et dans vos objectifs, de bien choisir les personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous vous associez, avec qui vous œuvrez, puisque le signe de la Vierge où se trouvent finalement toutes les planètes, c'est aussi un signe de discernement, un signe qui est capable de faire du tri d'une certaine manière. Et donc là, ça va être un tri humain d'une certaine manière, hein. C'est vrai que il va être important de bien choisir les personnes avec lesquelles vous vous regroupez sur ces projets communs que vous avez, ou de bien de faire preuve de discernement dans les personnes que vous avez à gérer. Si par exemple vous gérez une équipe, de bien comprendre comment tout le monde fonctionne, comment l'équipe fonctionne. De penser chaque détail, encore une fois, de se montrer stratège, organisé, d'y travailler chaque jour. N'attendez pas trop non plus des autres dans un projet. Votre participation va être importante, mais faites votre part du travail. Laissez les autres faire leur part, parce que vous pourriez aussi être déçu, par exemple, d'un manque de motivation chez les autres par rapport à ce projet. Il peut y avoir aussi une mauvaise coordination entre vous et les autres autour d'un projet. Sur le plan affectif, il peut y avoir une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse avec des sentiments qui ne sont peut-être pas réciproques. Ou encore, vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui vit loin de chez vous, ou vous pouvez rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux, les médias, ou par un groupe d'amis, ou au sein d'un groupe, d'une association, d'un groupe de travail ou d'études. Il peut y avoir une forme d'enthousiasme par rapport à cette rencontre et par rapport à cette relation. Ça peut être une relation qui vous donne des ailes, par exemple, mais au final, qui peut être soit trop idéalisée, et donc qui va vous décevoir parce que vous avez eu cette tendance à trop l'idéaliser, ou alors ça peut être une personne qui vous déçoit par ses actes ou par son absence d'engagement ou de réciprocité. Alors après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre une relation. Il peut y avoir une relation, une nouvelle relation qui démarre ici pour vous, qui vous enthousiasme, de laquelle vous attendez beaucoup et qui peut à un moment donné vous décevoir parce que peut-être vous vous êtes trop imaginé de choses, vous avez été dans une forme d'attente avec cette personne et peut-être que la personne donne moins que ce que vous aimeriez ou ne correspond pas exactement à ce que vous aviez imaginé. Donc il y a une déception, mais ça ne veut pas dire que forcément vous allez rompre ensuite avec cette personne. Vous allez peut-être juste réajuster votre énergie par rapport à cette relation. En tout cas, montrez-vous patient, réaliste. Il peut y avoir une personne aussi que vous allez aider et dont vous tombez amoureux. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a une énergie où vous pourriez avoir envie d'aider les autres, de vous montrer un peu le sauveur dans une situation ou dans une relation, d'où le risque de déception, parce que si vous prenez cette place du médecin, du soignant, de l'infirmier avec l'autre, eh bien, vous avez peut-être une attente derrière la tête, hein, peut-être d'avoir
un retour aussi important que ce que vous allez donner, et ce sera peut-être pas le cas. Donc il peut y avoir des personnes qui vont avoir tendance à se reposer sur vous, d'ailleurs aussi bien dans les projets, sur le plan matériel que sur le plan affectif. Donc il faudra faire attention à ça. Vous pouvez aussi avoir deux relations en simultané, par exemple l'un avec un ou une amie, hein, c'est-à-dire une relation amicale d'un côté, qui peut-être prend ses distances, une relation qui peut-être s'étiole, et une autre qui est peut-être plus affective, qui correspond plus à vos aspirations et avec laquelle vous démarrez une relation. Hein. Ça peut, c'est pas forcément la personne dont vous allez tomber amoureux qui va vous décevoir. Ça peut être d'un côté, il y a une relation amicale peut-être qui est en train de s'étioler, hein, comme je disais, puis de l'autre, il peut y avoir une autre relation qui démarre et qui, elle, est plus constructive. Donc en tout cas, il y a beaucoup de communication avec quand même un risque de quiproquo, de confusion dans la communication avec les autres qui peut jeter le trouble. Mais je dirais que c'est quand même le lot un peu pour tous hein, ce mois-ci, dans la mesure où, comme on va le voir, on a le carré Jupiter-Neptune qui se reforme ce mois-ci et qui va donc de toute façon jeter un peu de confusion pour chacun dans des secteurs différents. Mais voilà, on est dans un mois où il peut y avoir des quiproquos, des trahisons, de la confusion, des déceptions, etc. Alors, on passe à la deuxième quinzaine qui démarre, alors je vous l'ai dit, je prends à partir du 14 pour la deuxième quinzaine, donc du 14 au 30 septembre, qui démarre par une pleine lune en poisson le 14 dans votre secteur 5 qui vient renforcer finalement l'axe 5-11 chez vous. Les planètes commencent en même temps à basculer dans le signe de la balance dans votre zone d'ombre, dans votre secteur 12. Donc on a d'abord Vénus et Mercure ce 14 septembre qui passe, puis ce sera le Soleil le 23. Le 21, dans cette deuxième quinzaine, on a un carré exact entre Jupiter et Neptune dans vos secteurs 2-5. Ça sera le dernier carré entre ces deux planètes qui a commencé à se former en janvier. Et on a la conjonction Saturne Sud qui se conclut hein, ce mois-ci aussi, avec un Saturne qui repart direct dans votre secteur 3 le 18 septembre. Donc vous voyez, il y a beaucoup de mouvements qu'on va expliquer maintenant. Alors on commence par cette pleine lune du 14 en Poisson dans votre secteur 5 qui va mettre la lumière dans ce secteur 5-11, enfin cet axe 5-11 qui semble beaucoup vous occuper. C'est l'axe des amours, des amitiés, des sorties, des divertissements, de la créativité, des enfants, de votre manière de rayonner, des amours, etc. Donc, de participer aussi à un groupe, de s'intégrer dans un groupe, de trouver des appuis, c'est l'axe des rêves. Donc ici, cette pleine lune, comme toute pleine lune, vient éclairer en fait ces thématiques. Donc s'il y avait de la confusion, des zones d'ombre, des mensonges, des quiproquos, des non-dits, des problèmes d'argent avec quelqu'un, des questions d'éloignement, de la non-réciprocité avec une autre personne, un projet qui ne pouvait pas aboutir, etc. Si on avait ce type de problématique, eh bien, ça va s'éclairer autour de ce 14. Il peut y avoir vraiment ici une espèce de lumière qui est faite sur une zone qui était confuse pour vous. Donc il pourrait y avoir, suite à cette révélation, à cet éclaircissement, l'obligation de se détacher de quelqu'un malgré vous peut-être, ou de quelque chose, ou d'un projet, ou d'une amitié, ou d'un... Voilà, il y a quelque chose dont vous allez peut-être devoir vous détacher, parce que il y a une déception qui va avoir lieu dans l'un de ces domaines que je viens de citer. Et je dirais que finalement cela va faire écho au carré Jupiter-Neptune qui est valable tout le mois de septembre et même jusqu'à mi-octobre, mais dont le pic a lieu le 21 septembre. Comme je vous disais, c'est la dernière fois que ce carré a lieu. Ce sont deux planètes lentes, c'est pour ça qu'on les ressent quand même malgré tout le mois de septembre, surtout qu'il est réactivé ce carré par toutes les planètes qui passent en Vierge, et comme même si les planètes au bout de la première quinzaine, la plupart des planètes rapides seront passées en balance, pardon. On aura encore Mars qui est en Vierge,
Donc le carré continue à être réactivé, donc malgré tout ce mois de septembre est largement marqué, même si là on parle de la deuxième quinzaine, c'est tout le mois de septembre qui est marqué par ce carré. Alors là, il va falloir pour vous être vigilant encore une fois sur les questions d'argent, sur les questions de ressources que vous avez en commun avec les autres, sur l'énergie que vous placez dans les projets avec les autres, sur votre investissement dans tout ce qui vous relie aux autres. Vous allez peut-être décider de moins vous investir. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous en faites beaucoup et pour soit peu de résultats, soit que les autres finalement ne font pas leur part du travail, ne sont pas aussi actifs, aussi réceptifs que vous, ou motivés que vous le souhaiteriez. Donc il va y avoir alors ça, comme je vous disais, ça peut être un projet, une relation, ça peut être aussi de l'argent, que vous avez mis plus d'argent que d'autres dans un projet. Enfin voilà, il y a quelque chose en fait que vous allez certainement lâcher parce que vous vous rendez compte que d'une certaine manière, vous pédalez un peu dans la semoule, ça ne donne pas grand-chose. Pas autant en tout cas que vous l'espériez. Vous aurez peut-être l'idée ou la sensation que votre énergie se perd dans cette action, dans ce projet commun et que vous n'en retirez pas assez de bénéfices. Ça peut être aussi le fait que vous allez vous rendre compte, hein, comme on le disait avec cette pleine lune, que vous aviez eu des attentes qui étaient irréalistes. Alors c'est surtout avec vos ressources, avec votre énergie qu'il va falloir faire attention avec vos possessions. Le 18, on a Saturne qui redevient direct, qui est toujours conjoint au nœud sud. Là aussi, on est sur un aspect qui dure depuis des mois et dont on voit l'aboutissement ce mois-ci. Pareil, qui va durer à peu près jusqu'à mi-octobre, parce que Saturne redevient direct, certes, mais il est stationnaire pendant un moment. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de votre communication, puisqu'on est dans le secteur 3? Est-ce que vous avez réussi à vous détacher de certaines conceptions erronées? Est-ce que vous avez changé de point de vue? Est-ce que vous avez appris à communiquer autrement, à vous organiser autrement, à vous investir autrement, de manière peut-être plus souple, moins rigide? Est-ce que vous communiquez de manière moins autoritaire? Est-ce que vous êtes moins exigeant avec les autres? Est-ce que vous avez bien traité les questions pratiques de votre vie en vous organisant autrement, peut-être en vous éloignant de certaines responsabilités, peut-être que vous en faisiez trop, qu'il y avait vraiment des responsabilités qui vous pesaient et que vous avez enfin quelques responsabilités que vous lâchez pour pouvoir vous consacrer à ces autres projets qui semblent vous animer fortement en ce moment. Pour d'autres, ça va être un changement d'environnement. On va déménager, on va laisser son voisinage, les personnes de son environnement pour aller s'installer ailleurs, peut-être pour aller travailler ailleurs. Est-ce que vous avez réfléchi aussi aux personnes avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous étiez liés? Est-ce que il n'y a pas des personnes finalement avec lesquelles vous avez moins envie d'avancer pour pouvoir vous consacrer peut-être de manière plus solitaire pour certains, ou en tout cas avec de nouvelles personnes sur d'autres types de projets à partir de là. Donc il y a peut-être des responsabilités que vous allez chercher à lâcher, qui ne vous semblent plus nécessaires, qui ne vous apportent pas grand-chose et qui commencent ou qui commençaient depuis un certain temps à vous peser, et c'est le moment de passer à autre chose. Donc ça va être un bon moment si vous souhaitez bien structurer vos idées et mettre en place cette nouvelle organisation à laquelle vous avez peut-être réfléchi depuis quelques mois, qui vous a amené justement à lâcher certains projets. Les planètes entrant en balance entre le 14 et le 23, on a d'abord Vénus, Mercure le 14, puis le 23 septembre ce sera le Soleil, vont entrer dans votre zone d'ombre, c'est-à-dire dans le signe qui précède le vôtre. Donc on est dans la période qui va précéder votre anniversaire. Vous aurez sans doute le besoin d'un moment de recul, hein, justement, avec toute cette réorganisation
qui arrive là ce mois-ci. Peut-être que vous allez être un peu en retrait de vos amis parce que vous avez, vous devez vous consacrer à des projets peut-être communs avec d'autres personnes. Et puis, il y a peut-être un bilan de couple aussi sur le plan affectif à faire à partir de là et jusqu'à mi-octobre. Un bilan au niveau des associations, des partenariats, des contrats avec peut-être certains qui vont prendre fin, comme on va le voir. Donc, il n'est pas impossible que d'ici la fin du mois, avec les carrés de ces planètes à Saturne-Pluton, vous remettiez en cause certains partenariats, signatures, contrats, relations, même votre couple, et que vous songiez à mettre fin à certains engagements. En tout cas, s'ils ne vous convenaient pas, évidemment, ceux qui vous conviennent, ou si vous êtes dans un couple qui fonctionne bien, ça sera dans un autre domaine. Hein, ce sera peut-être plus le contrat, plus un engagement autre, amical, etc., une relation amicale, une relation familiale. À savoir que Vénus, qui maîtrise votre secteur 7, le secteur de l'autre, et étant dans le signe de la Balance, ça peut être aussi quelqu'un qui décide de s'éloigner de vous pendant cette deuxième quinzaine et jusqu'à mi-octobre, et finalement vous allez devoir accepter cette fin. Ça pourrait peut-être vous affecter un moment de voir cette personne s'éloigner. Mais ça peut être aussi vous qui décidez de mettre fin à quelque chose. D'ailleurs, la nouvelle lune en Balance du 28 est justement dans votre secteur 12, dans ce secteur d'ombre, carré à Saturne. Donc ça va montrer vraiment, ça peut représenter que certains d'entre vous vont mettre fin à un engagement qui devenait pesant pour vous, hein, affectif, professionnel, relationnel, amical, un projet, un partenariat, etc., qui pourra impliquer des questions peut-être matérielles à régler quand vous allez y mettre fin. En revanche, il peut y avoir quand même sur cette deuxième quinzaine, notamment vers la fin du mois, mais bon, on va dire sur cette deuxième quinzaine, une amélioration matérielle, puisque ces planètes vont aussi former un sextile à Jupiter dans votre secteur 2. Donc, il peut y avoir un soulagement sur le plan matériel, soit on vous rend de l'argent que l'on vous devait, par exemple, soit vous recevez d'argent que vous attendiez, soit il y a de l'argent qui arrive grâce à une collaboration ou grâce à un partenariat où vous trouvez des fonds dont vous aviez besoin pour réaliser un projet. Enfin, il devrait y avoir en tout cas une satisfaction sur le plan matériel et même sur le plan personnel, affectif. Il peut y avoir une rencontre dans cette deuxième quinzaine pour ceux qui sont célibataires. Mais si rencontre il y a, ce sera peut-être une rencontre qui restera discrète, du moins au début, puisque on est dans le secteur 12, ou peut-être avec une personne qui vit loin, ou une personne d'origine étrangère, c'est tout à fait possible ici, ou une rencontre que vous faites au cours d'un voyage aussi. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire de ce mois de septembre. Évidemment, je ne suis pas exhaustive, on pourrait en parler encore longtemps, mais il faut bien à un moment donné arrêter la vidéo. Donc je vous souhaite un très bon mois de septembre. Si vous avez besoin d'avoir une étude personnalisée, détaillée sur votre propre thème, eh bien vous pouvez me contacter à l'adresse qu'il y a sous la barre d'infos ou en début de vidéo, hein. Donc par mail, vous me demandez, parce que j'ai quand même un agenda assez chargé, donc les questions sont en général traitées assez rapidement selon les périodes, parce que parfois j'en ai trop, donc je suis obligée de stopper les demandes pour pouvoir justement répondre à celles qui ont déjà été commandées. Et puis pour les études plus longues, c'est plus long, puisque je crois que mon agenda est plein jusqu'à mi-octobre, voire troisième semaine d'octobre, c'est inscrit sur mon site, donc vous verrez ça. En tout cas, évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre si vous pouvez vous montrer patient. Donc, à très bientôt. Je vous retrouve pour les énergies des nouvelles et pleines lunes. Au revoir.